Pas de panique. La série est égale, 2 victoires de chaque côté. En principe, le Canadien est heureux. Est-ce qu'il l'est vraiment? Ils diront que mercredi est un nouveau chapitre, c'est vrai. Une nouvelle occasion de gagner sur la route. Tous les clichés vont résonner, tous les clochers vont résonner. N'empêche, ce serait étonnant que la défaite d'hier soir ne laisse pas de traces. Mener une série 2-1, puis un match numéro 4 2-0, puis le perdre 3-2 à domicile en temps régulier. Le match s'est joué dans la dernière portion de la période médiane. Caulfield score enfin. Le CH accentue à son avance. 29 secondes plus tard, Radish offre un avantage numérique au tricolore. Il expédie la rondelle dans les gradins. Fallait scorer le but assommoir sur 7 séquences, mais le jeu de puissance n'y est pas parvenu. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer en deuxième lorsque le réserviste Max Crozier envoie Juraj Slafkovský au pays des rêves. Deuxième KO clair en moins de 4 matchs à l'endroit de Slav, suivant la droite percutante de Brandon Hagel. On a tous pensé la même affaire à ce moment-là. Pour l'effet néfaste que ça peut avoir sur une équipe, Crozier sur Slafkovský ressemble étrangement à Wilson sur Carrier il y a 1 an. Dans la minute qui suit, Mike Matheson est puni. Brandon Hagel aussi. On joue à 4 contre 4 pour finir le deuxième engagement. Mais les joueurs du Canadien ont la tête ailleurs. Ils se demandent, à raison, si leur frère Slafkovský va bien. Martin Saint-Louis ignore l'instinct de survie à ce deuxième engagement et tente le coup d'assommoir. Il délègue Ivan Demidov sur la glace avec Alex Newhook, Lane Hudson et Jadon Struble. D'autre part, la peste Gunzel, le vétéran Cirelli, les assoiffés Moser, Radish n'en demandaient pas tant. John Cooper non plus. Gunzel ouvre les Bolts à la marque. Fallait pourtant tenir moins de 2 minutes. Survivre à cette deuxième période. Rentrer dans la chambre en avant 2-0. Avec Hudson et Newhook, certes, mais assortis de Goulet, de Carrier, Anderson, Dano Evans, Suzuki à la limite. Le Canadien est rentré au vestiaire doublement inquiet et assommé. Le Lightning survolté et confiant. Toute petite erreur. Struble, pas d'affaire là, pas plus que Demidov. Struble a gaffé parmi les deux, Gunzel l'a mis dedans. Sinon, ne cherchez pas trop longtemps pourquoi le Canadien n'a pas de Lightning dans les câbles actuellement. Coach Cooper a molesté le CH, il a joué des bras, puis il a sorti Sabourin, on s'est tous demandé ce qu'il faisait là. Quelque part, heureux de la décision et confiant devant ce 4e duel de la série. Sauf que Cooper a décidé de rallier le talent de son club, de les laisser s'exprimer offensivement, de jouer du bon vieux Lightning hockey du temps où il faisait la finale, voire il la gagnait année après année. Personne n'a vu ça venir, pas même Martin Saint-Louis. Résultat, Brayden Point a joué son meilleur match en plus de 2 mois et demi. Kucherov a pris ses aises à chacune de ses présences. Le poison Gunzel a de nouveau frappé là où ça fait mal. Brandon Hagel a continué de dominer, survoler, laminer cette série-là de manière indécente. À l'opposé, Slafkovský est étourdi rare, n'a plus ses jambes dominantes de la deuxième moitié de saison. Suzuki a joué un bon match hier, mais la magie continue d'ignorer son jeu, celle qui lui faisait réussir des passes lumineuses ou scorer des buts cruciaux. Demidov est une recrue qui prêche dans le désert avec des gars de 3e trio au mieux. On ne peut pas y reprocher grand-chose. Tout le contraire pour Cole Caulfield. Hey, si on plaçait toutes les présences de Caulfield à 5 contre 5, bout à bout, qu'on montrait le film à un gars de hockey qui sort d'un coma de 3 ans, il nous demanderait qu'est-ce que ce gars-là, plutôt frileux, fait sur le premier trio du Canadien. Malgré tout, le CH a eu une occasion à 6 contre 4 en fin de match. Martin a dirigé un temps d'arrêt au tableau, puis ensuite, il a demandé à un Philippe Danault, absent de la leçon, de sauter sur la glace et de prendre la mise en jeu. Il me semble qu'on commence toujours par déléguer les 6 hommes qu'on veut voir scorer, puis ensuite, on fait des dessins sur la planche. Mais c'est rien que moi. La série est égale 2-2. Et curieusement, le Canadien, qui a très bien fait en se cherchant un 2e trio toute la saison, semble désormais devoir le refaire, cette fois en se cherchant un premier trio. Et j'imagine qu'il faut considérer qu'on est chanceux, une affaire rare.